te détestera quand tu commenceras à glow up. Genre, ça a vraiment été un débat autour du fait que oui, mais t'as perdu du poids, tu veux plaire à la société. Parce que pour moi, il y a plusieurs glow up. Il y a le glow up physique, il y a le glow up financier, il y a le glow up mental. Il y a plein de façons de progresser. Vu qu'on a tous une mission sur cette terre, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus le courage d'aller vers leur mission de vie que d'autres, parce que ça demande aussi parfois des sacrifices. Et parfois, tu te retrouveras face à des obstacles où des personnes, même avec qui tu as grandi, même des amis ou de la famille, finalement se dresseront contre toi en quelque sorte, en mode soit tu te prends pour qui, reviens par là, peut-être parce que tu essaies de sortir d'un certain cercle, tu essaies de sortir d'un certain moule, tu vois, donc du coup on essaie de te rattraper à ta réalité, alors que toi t'es là, tu rêves de ta vie. Et aujourd'hui c'est facile à dire quand tu payes ton loyer, que tu payes tes charges et que t'es assez indépendante. Je pense que beaucoup de gens se lanceraient dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans ce qu'ils ont envie de faire, si ils avaient plus cette indépendance, en tout cas ne serait-ce que d'avoir un chez toi où tu fais ce que tu veux, tu vois, tu fais ce que tu veux, personne vient te casser les pieds, personne vient te dire ce que tu vas faire, personne vient te décourager sur tout ça. Souvent les gens te découragent quand ils n'ont aucune vision pour eux-mêmes, ils veulent pas que toi tu aies une vision pour toi-même. Faut arrêter ces relations, pour moi, très rapidement. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, enfin tout ce que vous connaissez déjà comme introduction dans les vidéos. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, du coup je vais essayer de faire un peu un condensé de ce que je veux dire dans cette vidéo. Puis voilà, je ferai des vidéos un peu plus structurées et détaillées. Je voulais vraiment aborder ce thème là avant d'aller me démaquiller et d'aller dormir. C'était le thème, on te détestera quand tu commenceras à glow up, quand tu commenceras à prendre vraiment des décisions. Et quand je dis glow up, c'est pas que sur le plan physique, même si le plan physique peut beaucoup jouer aussi. C'est pour ça que parfois tu as des personnes qui, souvent, vous voyez, toutes les personnalités publiques qui sont en chair physiquement et tout, quand elles commencent à perdre du poids, souvent, soit elles perdent une partie de leur audience, ou soit il y a toujours ce débat un peu politique qui revient en mode non, mais enfin tout ce qui tourne autour de, tu vois, de la body positivité. Je me souviens plus du nom de la TikTokeuse, mais il y a une TikTokeuse là qui avait perdu beaucoup de poids et qui était revenue donc avec une nouvelle taille, etc. Et les gens, en gros, sont un peu tombés sur elle en mode oui, mais tu prônes un certain positivisme et puis évidemment tu perds du poids, etc. Donc en gros, est-ce que ce serait pas hypocrite et tout. Donc, et encore, enfin, quand je dis glow up, c'est-à-dire que on va dire vers ce que la société peut-être attend de toi, parce que peut-être qu'il y a des personnes pour qui le glow up, tu vois, ce serait de prendre du poids. Il y a des personnes qui vraiment galèrent à prendre du poids, tu vois, et t'as des personnes qui au contraire galèrent à en perdre, tu vois. Elle, l'un de ses objectifs c'était de perdre du poids, elle a réussi à perdre du poids pendant plusieurs jours. Genre ça a vraiment été un débat autour du fait que oui, mais t'as perdu du poids, tu veux plaire à la société, parce que pour moi il y a plusieurs glow up. Il y a le glow up physique, il y a le glow up financier, il y a le glow up mental, il y a plein de façons de progresser. Vu qu'elle c'est un objectif physique, si elle l'a atteint, c'est tant mieux pour elle, tu vois. Moi si demain j'ai envie de prendre du poids, si j'ai atteint mon truc, tant mieux pour moi, et donc voilà. Mais quand les gens te voient peut-être obtenir quelque chose qui que la personne sait que en tout cas ça va peut-être t'ouvrir des privilèges que la personne n'a pas, ou que ça te permettra d'accéder à certaines choses dont tu n'avais pas le droit avant, comme des personnes qui du jour au lendemain, je sais pas moi, peut-être réussissent sur les réseaux sociaux, gagnent mieux leur vie et donc du coup ont un train de vie plus élevé et qui se retrouvent du coup avec une partie de leur communauté. Je peux comprendre qu'ils arrêtent de regarder ou qui se disent bon je me reconnais plus dans ce contenu, chose que je peux complètement comprendre, mais il faut aussi comprendre que les gens évoluent, que les gens grandissent, que les gens, même toi-même, tu n'es pas la même personne que tu étais quand, par exemple, je prends la plus grande, tu vois, de la situation, elle est complètement dans ce truc-là où elle a toujours cette discussion à chaque fois qu'elle y a les vlogs doute autour d'elle de des gens qui disent oui mais t'es plus la même qu'avant. Mais pour moi en tout cas c'est mon avis, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi et chacun pense ce qu'il veut, mais quand elle a commencé les vlogs doute, je pense pas que vous étiez à la même situation que aujourd'hui, tu vois. Moi j'étais encore dans mon ancien appart là-bas, enfin j'étais, et je pense que la plupart des gens aussi, ça fait presque 10 ans maintenant qu'elle est là si je dis pas de bêtises, et c'est pareil pour plein d'autres choses. Donc quand tu décides de vraiment mettre des actions en place dans ta vie, que tu décides de prendre le courage de prendre certaines décisions, et des fois ce qui est dingue c'est que t'as même pas encore commencé à atteindre tes objectifs, mais juste que tu aies émis l'idée, et quand tu commences à atteindre tes objectifs, je prends l'exemple souvent de la création de contenu puisque c'est l'exemple le plus simple à vous imaginer, mais tu commences à acheter ta première caméra, ou en fait voilà, t'essayes de juste mettre des actions en place dans ta vie pour aller vers ton objectif et ton idéal de vie, et que t'as des personnes qui du jour au lendemain soit te calculent plus, soit t'ignorent, soit te font culpabiliser, ou ont des réactions
un peu bizarre, tu vois. Normalement, quand t'as quelqu'un dans ta vie, t'as envie de voir cette personne évoluer, progresser, et enfin, en tout cas pour moi, t'es censée quand même être assez contente pour chaque évolution dans sa vie, quoi. C'est pour ça que les personnes souvent qui font de grandes choses ou qui sont même, moi je crois beaucoup au destin, à la destinée, au monde spirituel, etc. Et je pense qu'on a tous une mission sur cette terre, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus le courage d'aller vers leur mission de vie que d'autres, parce que ça demande aussi parfois des sacrifices. Et parfois tu te retrouveras face à des obstacles où des personnes, même avec qui tu as grandi, même des amis ou de la famille, finalement se dresseront contre toi en quelque sorte, en mode soit tu te prends pour qui, reviens par là, peut-être parce que tu essaies de sortir d'un certain cercle, tu essaies de sortir d'un certain moule, tu vois, donc du coup on essaie de te rattraper à ta réalité, alors que toi t'es là, tu rêves de ta vie et tu fais pas que rêver, tu fais en sorte de mettre des actions en place pour vraiment atteindre tes objectifs, parce que pour moi le tout c'est pas de rêver et c'est pas de se faire que des films dans sa tête et tout, c'est un bon début, on commence par là, tu vois. L'idée est créatrice, tu vois, mais le but après c'est aussi de se dire ok, comment est-ce que c'est faisable, qu'est-ce que ça va me demander, quel sacrifice est-ce que je vais devoir faire. Et des fois c'est difficile parce que tu te dis ouais, moi je sais que si ça aurait été l'inverse et que cette personne était dans un point de sa vie où ça commence à aller vers le mieux, où elle commence à progresser, ou en tout cas il y a une évolution dans sa vie, je serais super contente, tu vois. Malheureusement tout le monde n'a pas cet état d'esprit. Faut surtout pas que ça vous freine, tu vois. Faut surtout pas que tu te dises que tu vas remettre tel projet à demain parce que telle personne croit pas, parce que si, parce que ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est facile à dire quand tu payes ton loyer, que tu payes tes charges et que t'es assez indépendante. Je pense que beaucoup de gens se lanceraient dans leurs projets, dans leurs initiatives, dans ce qu'ils ont envie de faire, si ils avaient plus cette indépendance, en tout cas ne serait-ce que d'avoir un chez toi où tu fais ce que tu veux, tu vois, tu fais ce que tu veux, personne vient te casser les pieds, personne vient te dire ce que tu vas faire, personne vient te décourager sur tout ça. Souvent les gens te découragent quand ils n'ont aucune vision pour eux-mêmes, ils veulent pas que toi tu aies une vision pour toi-même. Faut arrêter ces relations, pour moi, très rapidement, parce que c'est des relations qui vont te coûter avec le temps. J'avais vu sur TikTok en gros de quelqu'un qui disait ouais, ton projet actuel, attends, c'est quoi déjà? Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Mais en gros, le truc, c'était tes ambitions actuelles te coûteront ton plaisir actuel ou quelque chose comme ça. Ou, enfin, en tout cas, c'était quelque chose pour te dire que ce que tu veux faire et que tu dois t'en donner les moyens te coûteront ton plaisir actuel et éphémère. Et il faut surtout pas que ça te décourage. Je pense que c'est une des vidéos les plus courtes que je ferai sur cette chaîne. Mais c'est vraiment juste histoire de dire, parfois des personnes qui seront en accord avec toi et des personnes qui seront pas en accord avec toi. Le plus important, c'est que tu sois en accord avec toi-même, avec tes valeurs, tes principes de vie, que quand tu te regardes dans le miroir, tu sois satisfaite de la personne que tu es. Et si tu n'es pas satisfaite de la personne que tu es aujourd'hui, dis-toi que si Dieu le permet, la vie est faite de beaucoup d'épreuves, d'opportunités, de courage et d'obstacles, et c'est à tout à chacun aussi de se remettre en question et d'avoir conscience que c'est possible de faire beaucoup de choses dans sa propre vie. Faut même pas rentrer dans les discussions de déterminisme social, etc. En fait, c'est vraiment toi. Ok, si je décide de faire ça, qu'est-ce que ça va me demander, qu'est-ce que je vais devoir faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ça, c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs, quel sacrifice est-ce que ça va me demander, parce que des fois vous voyez des gens qui font certaines choses et vous vous rendez pas compte de tout ce que ça leur a demandé derrière, parce que les gens ils vont pas forcément, et c'est aussi leur vie privée, venir vous dire ok, pour en arriver là aujourd'hui, j'ai dû trouver un deuxième travail, j'ai dû travailler là, j'ai dû dormir dehors pendant un temps, j'ai dû faire, et ça, après ça te rend d'autant plus fier aussi d'être vraiment la personne que tu es, parce que tu sais par quoi tu es passé et tu ne regretteras jamais d'avoir coupé certaines relations qui t'empêchaient d'avancer. Tu te diras même pourquoi est-ce que je l'ai pas fait avant. Tu ne regretteras jamais d'avoir arrêté peut-être de fréquenter certains endroits qui ne t'apportaient rien d'autre que des plaisirs éphémères, ou des relations qui ne t'apportent rien sur le plan émotionnel, spirituel, ou même sur le plan de quelque chose de vraiment constructif qui va apporter un plus à ta vie, tu vois. Le plus important, c'est d'être aligné avec soi, avec ses valeurs. Des fois tu peux avoir l'impression que c'est par rapport à toi et que c'est toi le problème et que si et que ça. Moi avant je pensais vraiment que c'était moi le problème, que j'étais une mauvaise personne et que j'étais égoïste et que c'est. Alors qu'en fait des fois c'est les gens quand ils te voient, parce que en plus ça c'est une erreur aussi que je fais plus, je racontais tous mes projets. Là je vais faire ça, après ça, après ça, après ça, après ça. Mais du coup tu te rends pas compte que la personne en face aussi peut-être a ses réalités qu'elle aimerait bien aussi faire. Et des fois il y a des gens qui te volent aussi tes idées, parce que du coup ils se disent ah ce qu'elle veut faire la petite finalement c'est sympa, et puis après ça te vole tes idées. Mais de toute façon pour moi tu es toi et la personne est elle. Et la façon dont toi tu fais les choses, même si la personne essaie de te copier et tout, ce sera jamais pareil. Et surtout, ne jamais, justement, c'est pour ça qu'il faut jamais trop dire ses idées, trop parler de ses idées, trop parler de ces choses tant que c'est pas fait. Moi avant j'avais ce truc où je racontais tout ce que j'allais faire et tout, et à chaque fois j'avais des obstacles, à chaque fois il y avait un truc qui venait, à chaque fois il y avait ci, il y avait ça. Et quand j'ai arrêté et que je me suis rendu compte que là en fait, au bout d'un moment c'est bon, tu vas pas tout le temps raconter ta vie comme ça, et que j'ai commencé vraiment juste à me concentrer sur moi et garder tout pour moi, c'est là vraiment que j'ai commencé à évoluer, à progresser,
c'est arrêter de demander l'avis des gens, arrêter de demander l'approbation des gens. Aujourd'hui, il y a ChatGPT qui peut te faire des études des marchés, qui peut te faire des analyses sur ton projet, qui peuvent te dire si ton projet est viable, comment l'atteindre en partant de ce que tu es aujourd'hui. Voilà, on critique souvent les intelligences artificielles, mais en tout cas, pour Glow Up, en fait, c'est comme tout. En fait, pour moi, c'est comme Internet. Il y a des gens, Internet, ils vont utiliser pour aller sur le dark web, et il y a des personnes qui vont utiliser pour s'enrichir, faire de l'argent, d'autres qui vont utiliser pour se développer sur le plan émotionnel. Donc finalement, en fait, ce sont des choses qui sont là pour toi et qui font ressortir ce que tu es vraiment au plus profond de toi. Pour moi, c'est ça le mantra que je voulais vous donner. C'était juste, il y a des gens qui vont pas vous aimer pour ce que vous êtes en train de faire, et même quand, surtout par exemple, si vous faites un métier d'image, ou même peu importe, même dans votre vie, vous faites un truc qui sort un peu des codes et tout, les gens auront une opinion sur vous, parfois vous jugeront, parfois seront très difficiles, parfois essaieront de vous mettre des obstacles et tout. Et la meilleure chose à faire, c'est peut-être radical, mais couper de ces gens. Moi, vraiment, il y a des gens, quand j'ai commencé à vraiment me lancer dans ce que je voulais faire, je me suis dit, allez, pendant au moins 6 mois, pas je leur parle plus, mais je vais juste mettre des distances. Et finalement, après ces 6 mois, tu te rends compte que non, c'est bien comme ça. Tout va bien dans ma vie, tout est carré. Voilà. T'as été pas obligé de dire, ouais, je te parle plus pendant 6 mois, non. Non, ça, c'est un truc en toi, que tu gardes en toi, où tu te dis pendant 6 mois, je vais moins l'appeler, je veux moins, et si on t'appelle, et quoi de neuf et tout ça. Parce que tous les gens qui te découragent, souvent, c'est des gens qui veulent savoir absolument ce qui se passe dans ta vie, qui veulent que tu leur racontes tout. Moi, j'avais cette personne, vous pouvez pas vous imaginer. Et quand elle a commencé à se rendre compte que, mais tu racontes plus, toi, en fait, quoi de neuf, bah ouais, je sais pas, tu parles plus. Bah, en fait, non, parce que quand je te parle, tu me décourages sur tout ce que je dis, et tourner, tu vas toujours trouver un truc. Et si tu dis rien, je sais que dans ton cœur, c'est mauvais ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à mon projet, donc forcément, je vais arrêter de te raconter. Et quand je vois que quand je raconte, bah finalement ça se passe bien, et quand après je viens te dire mais finalement j'ai obtenu ça, et que t'es en mode mais tu te doutes bien que je vais arrêter de te raconter ma vie en fait. Que voilà, ne soyez pas le divertissement d'un couple, de votre famille, de je sais pas qui, de je sais pas trop quoi, mais que votre vie ne concerne que vous. Et c'est très important d'avoir cet espace privé. Vous savez, il y a une créatrice de contenu que moi j'aime beaucoup, dont j'avais déjà parlé en plus dans certaines de mes vidéos, je crois, comme ça à titre d'exemple. C'est vraiment une créatrice que j'aime beaucoup. Et je l'ai croisée sur Paris, un endroit que je fréquente souvent. Ça m'étonne pas, je pense qu'elle va habiter à côté. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait un glow up sur les réseaux sociaux, qui a vraiment su tirer les bons filons de YouTube, des réseaux sociaux, et de vraiment pop-up. Ça n'a pas été facile pour elle aussi, parce que voilà, une femme noire, etc. Et souvent elle a des attaques, et je sais même pas comment elle fait pour ne pas répondre. Et un jour je la croise dans Paris, et elle passe devant moi et tout. Et vu que j'habite sur Paris, souvent je croise, et même dans mon ancien travail, je croisais beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs et tout. Et la plupart je les calcule pas, parce que peut-être tu peux reconnaître quelqu'un, mais c'est pas un contenu que tu consommes. Mais quand je consomme le contenu, moi j'aime bien soit voir la personne, ça va, j'aime bien ce que tu fais, franchement, courage et tout, bonne journée. Ça fait toujours du bien, un petit coucou. Tu vois, faut pas être trop lourde, saouler les gens et tout, parce que ça reste comme des êtres humains. Mais juste dire coucou, j'aime bien ce que tu fais. Et après tu vois que t'en as qui sont plus réceptifs que d'autres, t'en as qui sont plus ouverts que d'autres. Elle passe devant moi et je lui dis coucou, ça va, tu vas bien et tout. Et elle me fait coucou, ça va et toi. Et elle trace, mais elle ne s'est même pas arrêtée. Elle m'a juste fait coucou, ça va et tout, et elle trace. Et je vous promets que je sais que quelqu'un d'autre serait rentré, aurait allumé sa caméra. Ouais, franchement, vos influenceurs, quand ils vous croisent dans la rue, mais je vous promets que moi j'en ai pas voulu, parce que j'imagine ce que ça fait que d'être à sa place, et j'imagine que peut-être des fois elle doit pas faire des rencontres forcément très agréables. Et il y a aussi des gens, vous savez, qui sur les réseaux c'est facile. Par exemple, moi je suis une grande timide, enfin j'ai fait un travail sur ça, mais je sais qu'il y a des endroits, il y a des cercles où clairement je vais pas parler, tu vois, d'autres où je vais avoir la parole plus facile parce que les gens me mettent à l'aise. Mais si tu me mets pas à l'aise, je parle pas comme là je peux parler chez moi devant ma caméra, tu vois. Et il y a des gens qui sont très à l'aise devant la caméra mais très timides en vrai, et donc là toi tu peux penser que c'est du mépris, ou qu'il y a des gens qui font aussi beaucoup d'anxiété sociale, et encore plus je pense quand t'es sur les réseaux surexposé et tout. Et donc du coup c'est vrai que j'ai eu ce truc de me dire, j'imagine que ce que ça doit être d'être à sa place, elle doit avoir ses raisons, elle doit avoir ses réalités. Et pour moi, un abonné ou quelqu'un qui te suit de façon saine, c'est quelqu'un aussi qui comprend à partir du moment où elle a pas été dans le mépris, elle m'a pas mal regardé ou quoi que ce soit, mais elle m'a juste fait coucou, ça va, et qu'elle est partie. Honnêtement, moi je respecte, tu vois, dans le sens où certes, tu fais un métier d'image et tout, mais ça ne t'enlève pas ton individualité, et ça ne t'enlève pas aussi ton droit à une certaine vie privée dans l'espace public. Donc voilà, mais je me dis juste, je pense qu'elle doit recevoir beaucoup de bienveillance, mais elle doit aussi recevoir beaucoup de critiques et beaucoup de choses particulières, et elle le raconte pas forcément sur son contenu, parce qu'elle essaie de faire un truc quand même plus porté sur l'empouvoirment, ok. Et j'ai complètement respecté ça, parce que je suis quelqu'un d'assez, j'ai mes humeurs, donc des fois j'ai envie de sourire, et des fois j'ai pas envie de sourire, et quand j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Ça peut être aussi toi demain qui, c'est pas
pas forcément bien, la personne ne sait pas ce qui se passe dans ta vie, tu croises quelqu'un et finalement, tu vois, enfin, faut vraiment beaucoup relativiser, tu vois, de la même façon où t'aimerais que les gens fassent preuve de souplesse parfois avec toi, il faut faire preuve de souplesse avec les gens, gardez vos projets, vos idées, vos trucs jalousement, je vous ferai une autre story time, surtout vos secrets, vos business, à part si c'est des partenaires financiers, ou si vos parents s'ils sont sains, si c'est des gens qui comprennent, qui sont dans le même univers que vous et tout, gardez ça pour vous, travaillez dessus, et une fois que ça portera ses fruits, peut-être que vous pourrez venir témoigner de telle et telle chose. Mais tant que ça n'a pas abouti, toujours méfiance, toujours attention, parce que on ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Des fois, il y a des gens, là, ils sont bien avec toi et tout, mais tu sais, l'être humain, il a des émotions, des fois, même nous, on fait des choses on fait du mal à des personnes sans le vouloir, on trahit les personnes sans le vouloir, donc finalement, voilà, il faut aussi se protéger. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des choses que j'ai vraiment appris en 2024, c'est parfois que j'avais besoin de ce moment où je m'isole avec moi-même, je protège mon espace, je me repose les bonnes questions, je me remets toujours en question, je revois mes projets, je revois mes idées, et voilà, c'est comme ça que j'avance, en tout cas, ça marche pour moi, je vous le souhaite aussi. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez des storytime un peu dans l'esprit, c'est avec un grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à venir sur mes autres plateformes, sur Instagram House of Nini Bolingo et sur TikTok Nini Bolingo. Je vous remercie pour cette vidéo, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle fin de ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous êtes en train de faire, le plus important c'est de bien le faire et à votre image. Bisous.